un petit coin de vallée immaculé dans le Jura. Un désert blanc et silencieux, régulièrement rompu par les aboiements d'une meute de 15 chiens. Sous le gigantisme des épicéas, Sophie Tissot nous ouvre son univers empreint de passion, de caractère et parfois de solitude. Moi, j'ai toujours rêvé d'une maison dans les bois. On y est presque. Voilà, moi, c'est mon petit paradis, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le paradis et il y a tout ce qui va avec. Donc, les bons côtés et les moins bons côtés. Mais on s'y plaît. On l'a choisi et on est content. Mon père était agriculteur, donc j'ai toujours été en contact avec les animaux. Et puis une fois, j'ai un ami qui m'a emmené en traîneau, il est mûcheur professionnel dans mon village d'origine. J'avais 11 ans et quand je suis ressortie, j'ai dit voilà, c'est ça que je vais faire. Et donc depuis, j'ai trouvé un chien 3 jours après et depuis, j'ai jamais arrêté. Cani-raquette, cani-rando, traîneau à chiens, ici les plaisirs d'hiver sont en communion avec les chiens nordiques. Ce matin, c'est une sortie en ski joring qui se prépare. Le ski joring, c'est du ski de fond tracté par un chien. Donc soit en style skating, soit en style classique ou ski de randonnée nordique. Et là, donc on part en ski de randonnée. En fait, les chasseurs se déplaçaient avec leurs chiens pour aller chasser en ski. Il y a plusieurs milliers d'années et du coup, ça continue comme ça. On parle de ski joring à la fois avec les chiens ou avec les chevaux. Voilà. Les deux visiteurs se préparent, briefing et petits conseils adaptés aux conditions extrêmes du jour. Le choix du chien est déterminé par l'expérience et la personnalité du skieur. Voici celui qui accompagnera Sophie. C'est Ivalo, le petit chien rigolo. Voilà. Ah. Mais bon, elle est très prometteuse, c'est une chienne qui est très calme. Donc ça devrait aller. Voilà. Voilà, viens par là, Hélène. Une fois que moi je serai prête, tu la lâches, tu te lèves et on y va. Allez, il y a 15 jours, on s'était dit c'est pas possible le ski joring, on n'en fera jamais, il n'y aura pas de neige, on voyait l'herbe sur les webcams, mais là c'est le paradis et vraiment de la poudreuse de partout. La petite Laponie, la petite Sibérie, c'est vraiment le top. La neige s'est fait attendre dans le Jura en début de saison, puis soudain 90 cm en 2 jours. Si les chiens sont dans leur élément, pour Sophie, il faut redoubler d'énergie. L'hiver, il n'arrive jamais au même moment. Des fois, il peut arriver au 15 novembre, au 10 novembre, comme il peut arriver mi-janvier. Donc c'est une grande attente, toute l'année on attend l'hiver, c'est quand même une passion. Après, on se prépare physiquement et dans nos têtes pour pouvoir l'affronter, parce que des journées comme en ce moment, c'est difficile de supporter, on va dire, les attaques de la neige qui durent pendant 5 jours de temps, sans répit. Donc on sait, on connaît, on sait comment il faut faire. Il faut juste se préparer dans sa tête et physiquement à être prêt à faire avec. À la fin de l'hiver, en général, on a perdu des kilos et on est complètement vidé. La balade en ski joring se termine. Pour Hélène, c'était une première et certainement pas une dernière. J'avais un peu peur aussi avec les conditions météo, beaucoup de neige et au final fabuleux, des paysages à couper le souffle, on n'a pas eu froid du tout. Notre seule inquiétude était la route pour revenir et finalement tout s'est bien passé et les chiens un vrai délice. Du bonheur et du courage, Sophie Tissot mène son activité en solitaire depuis 11 ans déjà. Après, j'ai choisi d'être toute seule. Moi, j'aime mieux avoir un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Donc c'est sûr que d'un autre côté, du coup, tout le travail nous a incombé à nous. Une volonté de faire qui puise son énergie dans une envie de vivre sa passion le plus longtemps possible. J'espère pouvoir le faire encore un moment. Je ne sais pas combien de temps parce que physiquement, c'est pas évident. Donc pour l'instant, on reste comme ça jusqu'à ce que je ne puisse plus physiquement assurer les activités. Une jeune femme au naturel, son écrin de poudre, c'est la neige. Derrière ses yeux bleu clair, Sophie nourrit ses projets d'expédition glacée en Russie ou en Laponie. Des rêves cousus de fil blanc, si ordinaires pour elle, tellement exceptionnels pour nous. On n'est pas exceptionnel, on vit juste notre passion comme on peut. Au mieux.